Salut, chère communauté Bash Academy. J'espère que vous portez très bien et les activités, ça fait un bail. Et joyeux Noël à tous les chrétiens, surtout. Et nous sommes là aujourd'hui. Comme prévu, le temps nous talonne, nous sommes des boutiquiers. Donc, on est des personnes engagées un peu partout. Je suis principalement boutiquier. Donc, vous savez que durant les fêtes, on s'amuse pas pour vendre les viandes, les poissons et consorts. Donc, je vous informe en même temps. Donc, Noël aussi arrive. Si vous avez des commandes, vous pouvez précommander. Et ça me ferait plaisir de vous livrer. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer une autre partie de notre bilan ambitieux d'une personne ambitieuse. Personne ambitieuse parce que vous avez vu que je ne faisais pas la vidéo YouTube, mais ma manière même de faire mes bilans chaque fin d'année a changé cette année parce que les choses changent. On dit, l'anglais dit all change and we must live of our time. Donc tout change et nous devons vivre avec notre temps. Vous voyez la manière de faire les choses, la manière de comprendre les choses, la psychologie, l'état d'esprit a changé chez moi et il faudrait que je change ma manière de voir les choses aussi. C'est ce qui m'a provoqué, c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a amené à changer, à faire les bilans d'une manière un peu plus longue et c'est-à-dire très sûre, je pense. Et, et j'ai décidé de les partager avec vous ainsi. Donc, c'est ce qui fait que depuis que vous allez comme voir que je parle de bilan, tout le monde m'attend parce que comme on va avec les tableaux, les chiffres et consorts, ça va arriver quand même. Mais depuis là, je ne fais que parler. Voilà. En bref, c'est-à-dire du comportement humain, c'est-à-dire de la psychologie humaine et du mindset surtout. Donc, c'est parce que j'ai vu et j'ai ressenti que le changement primordial de toute personne commence par son état d'esprit, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs, il y a les grandes personnalités et je les soutiré dans, c'est-à-dire dans une conférence, dans un ligne live de M. Ricardo Kanyama, le petit Robert Kiyosaki d'Afrique, qui le dit que la réussite, elle est à 99% intérieure et 1% extérieur. Les 1% extérieurs constituent ce que nous appelons les plans business, la comptabilité, la gestion, en bref, tout ce que nous apprenons dans la vie réelle. Maintenant, les 90% de la réussite se passe à l'intérieur. La transformation commence à l'intérieur. Donc, du coup, c'est ce que j'ai compris et moi aussi, je me suis abondamment focalisé sur ma personne et je veux que vous le faites aussi à votre manière. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, pour nous suivre et continuer l'aventure avec nous, je suis Chastanti Bassaro, entrepreneur comptable gestionnaire, un jeune comme vous qui vient juste, c'est-à-dire qui veut changer son style de vie et ainsi son niveau de vie. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et je ne suis pas encore au stade supérieur. Je ne suis pas les Jean-Yves, les coach Simon Ouedraogo, non. Je suis juste comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire, certes, qui a compris, qui les a suivis, ces personnes que je viens de vous citer, ils sont nombreux, les Philippe Simo et autres. Donc, ces personnes que je vous ai citées, je suis une personne qui les suit de jour en jour. Et j'ai vu que c'est-à-dire toute chose est possible. Et que dans mon entourage aussi, il y a plein de personnes qui ne s'acharnent même pas à changer leur niveau de vie. Nous pensons pouvoir trouver de l'argent en continuant par suivre la recherche de l'emploi qui n'est pas mal, mais aussi on ne prend pas de la conscience des choses, du changement, c'est-à-dire d'une manière croissante de la vie d'aujourd'hui. Donc c'est ce qui m'a amené à lancer cette chaîne et à lancer surtout depuis mais mon groupe WhatsApp et Telegram pour pouvoir, c'est-à-dire amener d'autres personnes proches. Donc, à donner l'information et vraiment l'information, il y a quelques-unes des personnes qui l'ont réussi et qui ont pu changer et ont commencé par changer leur vie. Donc, j'ai vu qu'il était bon, il était très nécessaire, sous la demande aussi de ces mêmes personnes, de répandre ça et de passer par la chaîne YouTube. Donc, notre vision est long terme et nous pensons pas rester là aujourd'hui. Donc, si vous êtes là avec nous, si c'est votre première fois, essayez c'est-à-dire, il faut
faut pas suivre la vidéo seulement. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Commentez, abonnez-vous à notre chaîne, surtout likez pour que notre chaîne soit visible partout. Plus les gens sont nombreux, plus il y a de la motivation à y continuer. Nous avons de l'engagement à les faire et nous allons les faire quel que soit ce qui se passera. S'il vous plaît, à dire. Merci. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de 3 comportements essentiels qu'il faut soit adopter, soit abandonner pour que nous, c'est-à-dire les changements, notre bilan, c'est-à-dire dans le processus de notre bilan, c'est-à-dire pour que nous incorporons ça afin de pouvoir se projeter dans l'année 2022 d'une manière suivie, d'une manière un peu plus convaincante. Donc, c'est quoi en fait? Je vais parler vraiment et la première des choses, le premier comportement que nous avons beaucoup plus, c'est le manque de confiance en soi. Donc, il faut la confiance en soi. Le premier comportement qu'il faut adopter, c'est d'être sûr que vous êtes capable. Être sûr que vous pouvez survivre seul. Parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, vous allez voir qu'il y a des personnes qui vous disent on est derrière vous, il faut vous lancer. Ça va marcher. Mais au même moment, vous allez constater que lorsque vous vous préparez à vous engager, il y a plein de personnes qui vont, c'est-à-dire qui vont vous laisser tomber. Donc, c'est-à-dire vous n'avez pas déjà la conscience que je peux le faire, je compte sur ma propre personne, je pense que vous allez le faire à mi-chemin, vous allez abandonner. Donc, c'est pourquoi il faut déjà avoir la confiance en soi. Être responsable de ses décisions, être responsable de ses échecs, être responsable de ses solutions. Donc, savoir que je suis capable de prendre une décision très fructueuse. Savoir que je suis capable de faire tel ou tel. Savoir que si j'ai une difficulté, je parviendrai à sortir de cette difficulté. Comment faire en faisant quoi? Parce que la première des choses, par exemple, il y a des personnes, nous tous, on a passé par là. Lorsque nous avons besoin d'argent, on a envie toujours de donner du tort à nos grands frères, à nos avancés qui ont déjà à peine les moyens nécessaires pour nous accompagner. Il a refusé, il a fait tant, il a fait tant, il a fait tant, c'est pourquoi je n'ai pu rien faire. Et au même moment, nous pouvons, c'est-à-dire prendre nos responsabilités, s'humilier et faire des petites tâches pour pouvoir trouver de l'argent. Je prends un exemple palpable. Par exemple, nous avons ici au Togo, à Lomé, les Nigérians et les Maliens, les jeunes Nigériens et les Maliens qui viennent. Au premier abord, vous allez les voir avec, je sais pas, ils commencent par la cordonnerie. Il a juste une corde et les tiges qu'il faut utiliser. Donc, il ne sait pas quelque chose avec 1000 francs déjà des capitales et commence. Il commence, il fait ça, il sillonne les villes. Durant 3 mois, vous allez constater qu'il a un peu quelque chose. Parce que lorsqu'il fait ça, il y a quelqu'un qui le guide et à chaque jour qu'il revient, il va pour donner, c'est-à-dire déposer quelque chose. Au bout de 3 mois au moins, il peut avoir 10 000, 20 000 dans son compte. Et les 10 000 vont se servir à faire quoi? À acheter les choses de la friperie. Donc les chemises et consorts qu'il commence à vendre 200, 500 dans les rues toujours. Et vous allez voir qu'au bout de quelques temps, il dépasse ses stades. Ouais, il dépasse ses stades, peut-être il va lancer les business de thé, ou soit automatiquement il commence par vendre les chaussures et consorts. C'est comme ça au fur et à mesure, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans après, vous allez les découvrir dans une chambre avec c'est-à-dire des marchandises énormes. Vous voyez qu'ils sont en train de créer de la richesse petit à petit. Vous voyez? Donc, en ces temps, donc, en prenant cet exemple, que c'est possible que l'on peut créer, l'on peut partir de rien. D'ailleurs, le coach Simon Ouedraogo a toujours dit quelque chose, que l'on peut partir de zéro pour atteindre, c'est-à-dire de moins 50 pour atteindre l'infini. Et il y avait l'un de mes étudiants qui a dit, un jour, je lui ai donné la charge de tenir, parce que je faisais ce que je fais sur YouTube aujourd'hui, je le faisais sur les canaux WhatsApp.
Et un jour, il a dit, il y a des personnes qui regardent ma personne et voient que voilà, ces petits qui prétendent nous conseiller, ça dit ce bonarien qu'on vit ensemble qui prétend nous dire des choses. Donc, ce n'est pas nécessaire de l'écouter. Plutôt, cet enfant m'a écouté, il a pris de l'information, il s'est encore formé. Pas seulement chez moi, je l'ai donné. Les contacts, ce sont importants, il a donné aussi les contacts. Il s'est formé énormément, il s'en sort bien. Maintenant, il les a dit. Ce que vous ne comprenez pas est que une personne peut quitter de moins 50 à zéro. Donc, l'expérience qu'il a eu de moins 50 jusqu'à zéro là, si vous utilisez même cette expérience, donc vous qui êtes à zéro, vous pouvez déjà passer jusqu'à plus 50 ça. Vous voyez? Donc, c'est très lourd ce qu'il a dit. Et c'était mon cas. Aujourd'hui, je ne suis plus je suis plus négatif, il faut le dire. Mais je ne suis pas aussi positif que possible. Parce que j'ai vu que c'est maintenant que je vais commencer. Je n'ai rien. Mais l'ambition est forte. La décision est très engageante. C'est-à-dire, la décision plutôt est très pertinente. C'est de l'engagement total que je vais l'avoir. Avec des objectifs fixes, déterminants, c'est-à-dire des objectifs smart. Je suis sûr. Parce que j'ai pris tout mon temps de poser quelques bases et je continue de construire ma fondation. Et c'est ce qui est très indispensable. Donc prenons, il faut toujours voir du positif là où il y a du positif. Voir du positif là où il y a du négatif aussi pour pouvoir évoluer. C'est ce que nous appelons le mindset d'un gagnant. Et ce que vous allez constater chez nos leaders, parce que je les suis beaucoup, comme vous me suivez aussi, je les suis. Par exemple, lorsque le coach Simon Wedlow vous parle, vous voyez la vérité et parfois qui vous touche, qui vous dit que non, telle personne, il est dingue, ce qu'il a dit, c'est pas possible. Mais lorsque vous revenez à votre propre personne pour prendre vos responsabilités et ressentir, c'est-à-dire vous autocritiquer, vous allez constater que je suis dedans et je dois sortir dedans. Et c'est dans ça qu'on peut évoluer. Voilà, c'est la première des choses que je voulais parler. Et la deuxième des choses, c'est la procrastination. J'ai fait aujourd'hui, je fais demain, je fais dans 6 semaines, je vais faire dans un mois. La procrastination, ça nous tue énormément. La procrastination est aujourd'hui la principale chose qui nous cause beaucoup d'ennuis, qui fait que nous n'évoluons pas. Parfois, nous avons la possibilité de faire quelque chose, mais on procrastine, on hésite jusqu'à ce que cette chose passe. Et après tout, c'est les regrets. Chez mon formateur, et 15 destinations succès de M. Ebrasu Super, qui dit toujours que les regrets arrivera quelle que soit la situation. Donc c'est comme ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour appuyer. J'ai 1 million aujourd'hui, ou bien c'est-à-dire, il y a 3 mois, j'avais 1 million pour créer une boutique d'alimentation générale. Comme je suis dans l'alimentation, je maîtrise mieux les chiffres et je procrastine. Non, je vais faire ça après, je vais faire ça après, je vais faire ça après. Et voilà que les 1 million sont toujours là jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que les produits alimentaires, par exemple les lait piques, les spaghettis, les riz, les consoles, pour ne citer que cela, ont une hausse énorme qui peut aller jusqu'à 20%, c'est-à-dire l'inflation. Donc, ce que je pouvais payer, si je pouvais payer c'est-à-dire 100 articles avec les 1 million, aujourd'hui, approximativement, je serai obligé de faire moins 20%. Moins 20% de 1 million, ça fait combien? 10% me donne 100 000, donc ça fait moins de 100 000. Donc, je l'ai perdu c'est-à-dire à cause de la procrastination. Si j'avais décidé de faire ça un peu plus vite, de prendre ma décision pertinente au moment où je me relançais, où je serai aujourd'hui, très loin, je dirais. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que j'ai décidé aussi de parler de la procrastination. Ne procrastinons pas trop. Ayons l'humour, c'est-à-dire ayons l'engagement. Connaissons ce que nous voulons faire. Ayons, c'est-à-dire la décision faire et lançons-nous les jours où, c'est-à-dire, nous pensons le mieux les faire. Donc, je pense que c'est ce que je vais dire. Et la troisième des choses, pour finir, c'est
vous parler de l'abandon. L'abandon. On dit toujours, on ne perd jamais jusqu'à ce que vous abandonnez. Vous ne perdez jamais jusqu'à ce que vous n'abandonnez. Vous voyez, parfois, on veut, lorsque quelque chose, une difficulté nous marque par l'esprit, c'est l'abandon. Vous êtes dans un employé d'une personne ou bien d'une entreprise, vous allez constater que moindre geste, non, il vaut mieux que j'abandonne. Or, l'abandon n'était pas préparé, ce n'était pas quelque chose de prévisible. Et vous allez rentrer, je vous assure, dans les pétrins. Il y a d'autres qui vont avoir chance, mais je vous assure, comme le dit toujours Tammy Kabak, la chance est bien présente, c'est-à-dire elle peut arriver, mais elle ne dure jamais sans la formation. Donc vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas formé c'est-à-dire à l'abandon. Donc prenons toujours de la patience, prenons le courage d'analyser les choses, de pouvoir toujours persévérer, même lorsque ça ne va pas, et trouver des bonnes alternatives, et ça ira. Lorsque je dis par exemple, une personne toujours qui tenait 1 million, et qu'aujourd'hui c'est 1 million ne peut qu'acheter les choses, les 1 million vont acheter les choses que 800 000 pouvaient acheter il y a 3 mois. Et s'il se dit que voilà, à quoi sert si je le fais, vous allez constater qu'il ne va plus le faire, il va abandonner et il a échoué. Il a échoué, le pourquoi? Parce que s'il s'engage aujourd'hui toujours dans l'alimentation générale avec les 1 million, donc les 1 million aujourd'hui, il va se rendre compte qu'au bout de 2 mois, peut-être les choses vont encore augmenter et la même chose qu'il a payé, il peut avoir un marge de 10% là-dedans. Aussi, il y a les bénéfices, les marges bénéficiaires aussi qui vont s'augmenter et que les 1 million vont combler. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes nous donnent des conseils essentiels concernant l'épargne aujourd'hui, que nous n'allons pas parler aujourd'hui, mais peut-être que nous allons parler, parce que le temps nous talonne, il est déjà fin d'année, donc nous allons peut-être rentrer de 2022 avant de parler, de parler aussi de comment se protéger beaucoup plus de l'inflation d'aujourd'hui, qui est peut-être, qui n'est pas à sa fin, je pense, selon les informations, les actualités et les analyses, surtout des grandes personnes. Donc, je pense que nous allons un peu continuer avec cet élan. Et si c'est le cas, quelle est votre décision? Donc, dans la prochaine vidéo, surtout, et dans la prochaine, nous allons essayer de donner un exemple type de comment nous allons essayer de faire les bilans et la projection des années pour l'année prochaine, c'est-à-dire la projection pour le décembre 2022. Donc, ce que nous prévoyons faire. Donc, ce qu'on a fait, on fait les bilans de ce qu'on a fait et on se projette pour les années à venir. Merci beaucoup. C'est ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous est essentiel. Et si ça vous est essentiel, faites-nous le savoir. Si ça ne vous apporte pas de la valeur, il faut nous dire. Parce que cela nous permettra toujours c'est-à-dire de changer, d'optimiser nos contenus. Parce qu'on veut des contenus qui vous apportent de la valeur, qui vous donnent des bonnes informations. C'est-à-dire, on ne veut pas juste faire parce qu'il faut être sur YouTube. On ne veut pas juste parce qu'il faut être sur YouTube. On veut, c'est-à-dire avoir une communauté qui dira un jour que grâce à cette chaîne, j'ai pris de la conscience et je me suis, c'est-à-dire, j'ai changé ma manière de voir les choses. Donc, c'est ce que nous voulons. Même ne serait-ce qu'une seule vidéo que vous avez visionnée, il faut que ça vous apporte de la valeur. Donc, vous inventez vos commentaires pour savoir si ce que nous faisons est bon ou mauvais, nous sera très important et très salutaire surtout. Je vous salue. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Et que la fin d'année nous soit fructueuse. Les bilans soient des bilans objectifs, les projections des objectifs, la fixation d'objectifs, soit surtout des objectifs faisables d'une manière sûre et certaine. Merci et à la prochaine. Bye.